Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais faire un complément d'analyse sur la vidéo que j'ai précédemment éditée qui s'intitule La chute de l'empire des boomers. Alors ça ne remet pas en question le contenu de cette vidéo qui était très complet et qu'on ne va pas refaire ici, mais on va rajouter des informations complémentaires. Globalement, ça parlait du destin tragique des jeunes diplômés et du comportement injuste des boomers et 68ards et vis-à-vis de nos générations. Alors, on n'a pas le temps d'évoquer tous les arguments dans une vidéo. Et j'ai eu un contre-argument, de la part de boomers d'ailleurs, qui me disent que finalement, si les jeunes diplômés n'ont pas eu la carrière qu'ils souhaitaient, ben c'est bien de leur faute, puisqu'ils n'avaient qu'à faire une grande école. Les grandes écoles ne prennent que les meilleurs, et en sortant d'une grande école, on est assuré de faire partie de l'élite. Donc on va leur répondre, et puis on va voir si ces grandes écoles forment des gens si performants et si intelligents que ça, et si finalement cette élite est vraiment légitimée par son passage dans les grandes écoles. Mais d'abord, je voudrais parler de l'œuvre magistrale d'un des élèves les plus éminents de ces grandes écoles, qui a probablement sauvé le pays ces derniers mois. Je parle, bien entendu, de l'illustre Bruno Le Maire. Alors, on se rappelle qu'il y a quelques mois, il y avait un vrai risque d'escalade nucléaire entre la Russie et l'OTAN. Et puis, en fait, finalement, le risque, il était surtout en cas de désespoir d'un des deux camps. C'est-à-dire s'il y avait un camp qui avait été vraiment acculé et qui n'avait pas d'autre solution que d'appuyer sur le bouton rouge. Et là, Macron avait dit quelque chose de très intéressant, et qui est peut-être la seule chose intelligente qu'il a dit dans tout son quinquennat et le quinquennat précédent, c'est qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Et là, je suis entièrement d'accord avec lui. Le peuple russe, c'est un peuple qui a l'habitude de se sacrifier pour son honneur, on le sait, sauf que quand il a des armes nucléaires, ça pose un petit peu problème. Or, la Russie était justement un petit peu acculée parce qu'elle prenait une déculottée sur le plan militaire. N'en déplaise aux pro-Poutine qui vont me dire que tout ça c'est pas vrai, c'est de la propagande occidentale. Moi, sans écouter particulièrement les médias occidentaux, ce que je constate c'est que l'Ukraine n'est toujours pas russe après plusieurs mois de guerre, contre toute attente, qu'il y a eu destruction de pas mal de matériel, que la stratégie était mauvaise, et qu'il y a beaucoup d'informations qui sortent de l'armée russe pour aller vers l'OTAN, c'est-à-dire que c'est une armée quand même qui est très corrompue. Ce qui peut se comprendre, parce que c'est une armée nombreuse, certes, mais relativement mal payée. Et puis il n'y a plus le dogme communiste qui permet aux gens de se sacrifier pour que dalle. Aujourd'hui, il reste évidemment la lutte contre l'impérialisme américain, mais c'est une lutte au profit des oligarques russes qui n'ont pas l'amour du peuple russe. Bon bref, voilà, on avait un camp qui était potentiellement poussé au désespoir, et donc on avait un vrai risque d'escalade nucléaire, et puis sans aller jusqu'à l'escalade nucléaire, ça aurait pu être une escalade par du sabotage, ou des attaques biologiques, ou informatiques massives. Bon bref, la Russie peut faire très mal, même sans aller jusqu'au nucléaire, on le sait très bien. Et ça n'est pas arrivé. Grâce à l'intervention du magistral Bruno Le Maire, qui a lancé une guerre économique sans merci contre la Russie. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Alors comment Bruno Le Maire nous a-t-il sauvés ? Ben en fait, il a été tellement nul dans sa guerre économique, ça a été tellement une bouse sur le plan stratégique, que la Russie s'est retrouvée protégée de toute humiliation vis-à-vis de l'Europe. C'est plus l'Europe qui se retrouve un petit peu humiliée à couper le Wi-Fi, prendre des douches froides et ne pas savoir si elle aura le chauffage cet hiver. Avec d'ailleurs le risque finalement que ce soit l'Europe qui attaque en premier si elle est trop acculée. Bon, ça c'est un autre problème, mais on a l'impression pour le moment que la menace nucléaire s'est relativement éloignée, et c'est quand même le plus important, même si effectivement ça va nous coûter très cher. Donc on remercie l'ENA et Normal Sup d'avoir formé Bruno Le Maire, sur lequel on reviendra, parce que du coup je vais m'en servir d'exemple, mais on va parler plus généralement de ces grandes écoles, et puis finalement on va prouver qu'elles forment des gens complètement incompétents. La France fait deux erreurs logiques absolument incroyables. La première, c'est de penser que ceux qui ont fait les meilleures études sont les plus intelligents. C'est pas vrai du tout. Mais c'est très difficile à faire admettre. C'est très difficile à faire admettre, mais quand j'étais dans mon université aux États-Unis, j'avais un professeur que j'aimais beaucoup qui nous avait un jour posé la question « Pourquoi croyez-vous qu'on cherche à vous embaucher ?» Vous savez, j'étais dans une business school. Oui. Mais on avait tous dit « Mais il est idiot ce gars-là, quoi. On cherche à nous embaucher parce qu'on est les meilleurs. » Mais enfin, oui, on pensait que c'était évident.
Il me dit non, pas du tout. C'est que vous avez suivi des études, j'avais 27-28 ans avant, et donc ça montre que vous n'avez aucun caractère. Si vous avez eu le moindre caractère, il y a longtemps que vous auriez créé votre entreprise. Et donc, vous avez montré que vous étiez capable de répéter ce que vous disent les professeurs, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Dans la vie de tous les jours, c'est comme les officiers d'état-major, si vous voulez. Gamelin qui a foutu la France en l'air, il était sorti premier de Saint-Cyr, et premier de l'école de guerre. Ça n'empêche qu'il a foutu la France en l'air. Donc, première erreur, intelligence égale études. C'est pas vrai. Deuxième erreur, c'est de penser que parce que vous avez fait les meilleures études, vous êtes le plus à même de prendre des décisions. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Il n'y a pas de rapport, en effet. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Donc, à partir de ces deux erreurs, on a bâti un système d'éducation qui fait monter les gars qui ont une mémoire de cheval et qui n'ont aucun caractère. C'est les deux caractéristiques des élites françaises. C'est terrible quand je vous entends évoquer mémoire de cheval et aucun caractère, je pense à Bruno Le Maire. C'est plus. Alors la preuve la plus évidente et suffisante à elle-même que ces grandes écoles forment des gens complètement incompétents, voire limités sur le plan intellectuel, eh bien c'est que les grandes écoles forment des gens complètement incompétents. Je m'explique. Ils ont dirigé pendant 40, 50, 60 ans, via leur réseau, tous les partis politiques, toutes les administrations, toutes les entreprises du pays. Et s'ils étaient si brillants et si intelligents, eh bien, la France serait dans le succès. Or, aujourd'hui, on constate que la France est dans le déclin. C'est-à-dire qu'il y a une seule réalité, et cette réalité historique, c'est qu'ils ont échoué. C'est l'échec. Le temps ne passe qu'une seule fois. On n'est plus, au bout de 40 ans, aux excuses ou aux argumentations un petit peu bidons. Ils peuvent me dire, par exemple, que le problème, c'est que les Français n'étaient pas assez intelligents pour innover dans leurs entreprises, ou trop feignants pour travailler ou pour se former. Je pense qu'effectivement, nous avons un niveau de formation qui reste qui reste oui pour l'élite. Bon. Oui, pour l'élite. Mais... Eh bien, si c'était ça le problème, et dans la mesure où cette élite issue des grandes écoles était au pouvoir, eh bien, elle n'avait qu'à former les Français ou les mettre au boulot d'une manière ou d'une autre. Ils peuvent encore me dire que le problème, c'était que la protection sociale coûtait trop cher, par exemple. Eh bien, ils n'avaient qu'à en réduire le coût. J'en sais rien, moi, mais en tout cas, ce que je constate, c'est l'échec. Et ça, c'est la preuve irréfutable que les grandes écoles ne forment pas des gens intelligents. Alors par contre, sur le plan personnel, effectivement, ils ont vécu un succès. Avec ce réseau qui leur donne accès immédiatement à un bon emploi, eh bien, effectivement, ils ont vécu dans la facilité, voire dans la facilité de père en fils. Mais j'en reviens à mon fameux darwinisme social. Une population qui est soumise à des contraintes évolue et devient plus forte. C'est le cas de ma génération qui a étudié et qui a cumulé les emplois de merde pour survivre. A l'inverse, une population qui est soumise, qui vit dans l'opulence et la facilité, c'est le cas de ces clubs, de ces réseaux issus des grandes écoles, eh bien, elle dégénère. Alors, pour prendre un exemple, on va revenir à notre fameux Bruno Le Maire. Je ne veux pas m'acharner sur lui, mais on va étudier un petit peu son CV, parce que justement, il fait manifestement partie de cette élite, il est quand même ministre, et il en a fait deux, des grandes écoles. Alors d'abord, dans son enfance, le jeune Bruno est fils d'un cadre de Total et de la directrice d'un ensemble d'établissements scolaires catholiques nommé Notre-Dame de France dans le 13e arrondissement, puis dans le 16e. Maman, je mets le couvert? Oui, mais fais-toi aider par les petits, c'est aussi leur semaine. Ah, bonsoir mon grand. Bonsoir mon père. Tiens, j'ai pensé à toi. Cet été, on a un stage de canoë-kayak dans les gorges du Pouchoulon. Tu devrais t'inscrire. Vraiment? Oh oui, ça me plairait ça. Et pas tant. Ça lui fera le plus grand bien, ça. Ça sent bon chez vous. C'est lundi, c'est ravioli. Donc le jeune Bruno fait une prépa avant d'entrer à Normal Sup, dont il sort avec un mémoire intitulé « La statuaire dans À la recherche du temps perdu ». Il fait une agrégation de lettres et enseigne pendant 2 ans. Puis il fait l'ENA, dont il sort en 1998, pour intégrer directement le ministère des Affaires étrangères à la direction des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement. Alors je pense que du coup ça doit être lié à ses compétences en stratégie, comme il a une agrégation de lettres et il a fait une école d'administration. Et puis il a dû être vachement performant en désarmement, parce que du coup on n'a plus d'armée. Bon bref, ensuite il rejoint l'équipe du secrétaire général de la présidence de la République de Jacques Chirac, blablabla, etc., etc. Bon, vous l'avez compris, après, ça ne s'arrête plus. Alors, quand je lis un CV comme ça, il y a quelque chose qui me saute aux yeux, une petite anomalie qui fait que j'ai pas envie de faire de ce mec un ministre, c'est que
Bah, elle est où la souffrance? Elles sont où les contraintes? Quelles difficultés ce mec a rencontré dans sa vie? Le moment le plus difficile de sa vie, c'est quand il a été enseignant. Donc voilà, bref. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez me dire quel est votre avis dans les commentaires. Mais pour moi, les grandes écoles, peut-être une solution individuelle. Maintenant, est-ce que ça forme des gens intelligents, compétents? Est-ce que c'est utile pour le pays? Eh bien, je ne pense pas.